La semaine dernière, je vous ai demandé sur mon compte Instagram quelles étaient les vidéos que vous vouliez que je fasse. Et vous avez été très nombreux à me demander des conseils pour faire de plus belles photos en voyage. C'est donc le sujet du jour. Bonjour. Avant de commencer, je préfère te le dire tout de suite, je ne suis pas photographe professionnel, j'ai pas du tout cette ambition ni même le niveau, mais j'ai appris la photo sur le tas, donc pas en école de photo ou je ne sais quoi, donc j'ai un langage simple, basique, qui pourrait être utile pour tous les initiés qui veulent progresser en photo mais qui connaissent pas forcément tous les termes techniques. Faut vraiment pas se dire qu'il faut absolument un superbe appareil photo à 3000 € pour faire de belles photos. Il y a 1 trilliard, donc c'est 1 0 0 0 0 0, bref, c'est beaucoup de zéros de photos qui sont prises dans le monde chaque année, dont 85% sur smartphone. Du coup, tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être autant pour les réflexes que les hybrides, que les drones, que les smartphones et même les tablettes qui sont le moyen de faire des photos préférées de nos parents. Et on se demande toujours pourquoi. Bon, assez parlé, maintenant je vais vous donner le premier conseil. Prenez les photos au bon moment de la journée. Et quand je dis bon moment de la journée, en fait ça s'appelle la golden hour, ou plutôt les golden hours, parce qu'il y en a deux. La première est au lever de soleil, donc à peu près 1 heure avant et 1 heure après le lever de soleil. Et la deuxième c'est au coucher du soleil, donc pareil c'est 1 heure avant et 1 heure après. Et pourquoi c'est bien la golden hour pour faire des photos? Parce que les teintes sont forcément dorées, beaucoup plus douces. On appelle ça l'or doré, donc c'est pas pour rien pour les teintes. Et c'est ce moment-là de la journée où vous aurez donc les meilleures couleurs pour immortaliser vos clichés. Alors petit conseil perso, moi j'aime beaucoup le lever de soleil, non pas parce que je suis suicidaire et que j'aime me lever à 4 h du mat, mais en fait tout simplement parce que tu es dans des lieux où normalement tu as beaucoup plus de monde. Là par exemple à Trocadéro où je suis actuellement, c'est un des lieux les plus visités du monde, et regardez, il n'y a pas masse de touristes, donc tu as des endroits vraiment splendides qui sont généralement que pour toi. On continue tout de suite avec le deuxième conseil, à savoir bouger un peu. Voilà, rien à voir avec une petite danse que je suis en train de faire actuellement qui est très gênante. En fait concrètement ce que je trouve c'est que la plupart des gens qui viennent faire des photos de lieux par exemple, c'est qu'ils font une photo à un spot comme ici à Trocadéro, le cliché là, et ils se cassent. Alors qu'en réalité tu as vraiment plein de façons de immortaliser des endroits différents. Donc là concrètement je viens juste de descendre un petit peu les escaliers de Troca et il n'y a quasiment plus personne autour de moi. Et regardez, alors que ça peut être très cool aussi je suis sûr. On va retourner un peu plus près, mais le simple fait de me balader un petit peu, ça permet de trouver des spots différents et donc d'immortaliser des choses que peu de monde aurait. Bon, maintenant il est temps de passer au conseil 3 et pour ça je vais rentrer parce qu'il fait assez froid actuellement. On est quand même mieux ici. Alors maintenant je vais vous parler d'un sujet méga important dans la photo, une règle primordiale, c'est la règle des tiers. Supposez que vous pouvez diviser votre photo en 3 à l'aide de lignes imaginaires, horizontales et verticales. En fait, on ne le sait pas forcément, mais l'œil humain se dirige de façon naturelle vers les intersections de ces lignes. Du coup, c'est méga important de mettre votre sujet ou encore quelque chose qui vous intéresse dans votre photo aux intersections de ces lignes. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais vous montrer des exemples très concrets pour vous expliquer tout ça. Alors la première composition que je peux vous montrer qui respecte bien la règle des tiers, c'est une photo que j'ai prise à Montréal l'année dernière en Polynésie française. Alors comme vous pouvez voir, il y a un bateau, j'aurais très bien pu le centrer, mais j'ai préféré le mettre à l'intersection des lignes justement imaginaires, ce qui permet vraiment de laisser de l'espace sur la gauche de la photo et notamment de s'imaginer qu'est-ce qui va se passer sur ce bateau, où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va faire. Bref, ça l'a fait beaucoup plus respirer et donc il y a beaucoup plus d'interprétations possibles par rapport au cliché. Le deuxième exemple, c'est une photo d'un kayak que j'ai prise il y a 2 mois environ en Allemagne. Et en fait, on est un peu dans le même esprit que la précédente. Je l'ai mis vraiment en bas à gauche pour laisser respirer vers la droite. Et ce que j'aime bien dans ce sens-là, c'est qu'en fait, le kayak va vers la droite et donc vers l'avenir, tandis que la photo d'avant, le bateau est sur la gauche et donc vers le passé. Donc c'est une interprétation un peu différente. Donc je vous montre encore 2-3 exemples, que ce soit des photos verticales, horizontales. Là par exemple, une photo prise en hiver avec une voiture en mouvement, bien dans la règle des tiers aussi. Photo de moi au Costa Rica. Bref, essayez vraiment de respecter cette règle, elle est primordiale en photographie. Petite astuce pour vous aider sur la règle des tiers, la plupart des fabricants ils ont déjà intégré les lignes imaginaires sur réflexe, hybride ou même les drones et aussi les smartphones. Pour les activer par exemple sur iPhone, il faut aller dans Réglages, Appareil photo et activer grille. Pour Android, on peut bien sûr le faire aussi, mais ça dépend des fabricants et des modèles de smartphones, donc je vous laisse vous renseigner en fonction de votre modèle. Maintenant, on passe au conseil numéro 4.
L'horizon. Alors je sais que ça peut paraître un peu bête, mais on a tendance à toujours vouloir centrer l'horizon sur des photos à la plage, etc. Alors que c'est une erreur qui est commise par pas mal de débutants. Moi je le faisais beaucoup auparavant. En réalité, pour que la photo soit agréable, notamment pour l'œil humain, il faut que l'horizon soit au premier tiers ou au deuxième tiers de ces fameuses lignes imaginaires. Donc ceci n'est pas un hommage à François Hollande, ce sont mes lignes. Le changement, c'est maintenant. Donc méga important, et aussi s'il vous plaît, alignez-moi cet horizon, faites en sorte qu'il soit bien droit parce que ça me rend ouf de voir des horizons comme ça sur les photos. C'est pas du tout naturel pour l'œil humain et en plus c'est pas beau à voir. Donc s'il vous plaît, alignez-moi cet horizon. Ce que j'aime beaucoup faire aussi en photo de voyage, c'est m'amuser avec les lignes directrices. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ligne directrice? C'est un élément que tu vas prendre dans ton décor, dans un paysage et qui va permettre d'orienter le regard vers un symbole, vers une personne, vers un animal, bref, vers quelque chose qui t'intéresse. Alors je vais te montrer 2-3 exemples pour que tu comprennes bien l'intérêt de ces lignes directrices et donc ce qu'elles provoquent par rapport au regard. Alors premier exemple qui est très parlant, je trouve. Déjà j'aime beaucoup l'atmosphère de cette photo qui était un peu en mode fin du monde. J'étais à Malte il y a quelques mois et le soleil était entièrement bouché par les nuages. Il a réussi à sortir au dernier moment, donc il y avait une explosion de couleurs, ça fait un peu fin du monde du coup. Cette composition j'aime beaucoup, mais ce que je trouve très cool c'est qu'au début j'ai commencé à faire des photos un peu comme tout le monde, sans trop me déplacer. Ça rejoint un peu le conseil que j'ai donné un peu plus tôt. Je me suis un peu orienté vers la droite et j'ai découvert cette corde qui rejoignait le bateau et qui a une très belle ligne directrice pour orienter le regard justement vers le bateau qui était échoué et aussi le ciel qui est un peu en mode fin du monde. Donc cette compo en termes de ligne directrice, je pense qu'elle est vraiment parlante. Autre exemple un peu différent cette fois, avec des lignes directrices totalement naturelles parce qu'en fait elles sont liées au champ de tulipes que j'ai découvert à Amsterdam il y a quelques mois, et en fait ça donne une impression d'infini un petit peu. On a l'impression qu'elles se terminent pas, ces champs de tulipes, qu'il y en a de partout, et ça c'est grâce notamment aux lignes directrices qui nous orientent vers le fond de la photo et on a vraiment une impression de sans fin. Un dernier exemple pris dans la région de Berchtesgaden, j'ai fait allemand LV2 toi-même tu sais, en Allemagne, en Bavière, au Cholet, il n'y a pas longtemps. Là, je me suis amusé avec le ponton. Donc du coup, pareil, ça fait une ligne directrice assez naturelle qui va s'orienter vers moi, mais aussi vers la fin du chemin et les montagnes, ce qui fait que la compo est assez agréable d'un point de vue visuel. On arrive maintenant au conseil numéro 6, si je dis pas de bêtises, à savoir, placez-vous ou placez à un ami un sujet sur vos photos. Ça permet de raconter plein de choses très cool, notamment une histoire. Par exemple, cette photo que j'ai prise au Pays de Galles, je suis en haut de la montagne, j'ai fait une randonnée de 4-5 heures pour arriver en Converse, bien entendu, c'était vraiment la galère, mais j'y suis arrivé. Donc cette photo elle raconte une belle histoire, quelqu'un qui arrive au bout de ses efforts. Mais si je m'enlève tout de suite, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même histoire, c'est juste un beau paysage, mais il n'y a pas quelque chose qu'on peut raconter derrière tout ça. En tout cas, on le découvre pas de la même façon. Mettre quelqu'un sur une photo, c'est aussi utile pour montrer la grandeur de la nature par rapport à la petitesse de l'homme. J'espère que ça se dit ce mot. En tout cas, par exemple, j'ai pris cette photo en Norvège il y a quelques temps. Pareil, dans le même esprit, je suis vraiment tout petit par rapport à la grandeur de la nature et ça permet de montrer un petit peu tout ça. Je vous conseille de mettre le sujet que vous prenez en photo de dos, ça permet aux personnes qui regardent la photo de s'identifier et de se mettre à la place du sujet. Moi, je le fais assez souvent parce que je ne suis pas très beau, mais là n'est pas le débat. Je continue sur un autre conseil, jouer avec les couleurs, les contrastes et les lumières. Ça permet vraiment de faire ressortir un élément, quelque chose en particulier. Je sais pas si vous avez vu dernièrement, j'ai pas mal utilisé un kawaii rouge sur mes photos sur Instagram. Et ça c'était notamment dans le but de me faire ressortir par rapport à des endroits précis, notamment quand il fait pas beau, c'est très cool. C'est vraiment ce genre de choses qui va permettre d'orienter le regard vers un sujet particulier. Une photo assez cool pour vous prouver l'intérêt de travailler avec les contrastes de lumière. Par exemple, cette photo de Arnaud Montagard, un pote à moi. Et on a trouvé cette usine abandonnée sur la route, donc on est rentré dedans, on était en mode golden hour, donc la lumière était magnifique. Et on a cherché à justement entre le contraste de lumière, le côté sombre à l'intérieur de l'usine qui est totalement abandonné, et la lumière qui rentre de l'extérieur. Ça donne une ambiance assez sympa. Et qui a été retranscrit notamment grâce à la poussière. Alors, petite anecdote que vous pouvez essayer de faire chez vous, j'ai failli tomber avant de faire la photo et ça avait fait de la poussière. Et là en fait on s'est dit je vais mettre de la poussière de partout pour ajouter une ambiance un peu sympa à la photo. Donc j'ai mis des coups de pied dans tous les sens et ça fait une ambiance, je pense, assez intéressante d'un point de vue atmosphère, abandon, ancienne usine, que j'aime beaucoup dans cette photo. Donc je vous montre encore 2-3 autres photos pour l'exemple, pour que vous compreniez bien l'intérêt, encore une fois, de travailler avec les contrastes. C'est un conseil tout bête, mais qui peut être très utile en voyage. Conseil numéro 8, n'hésitez pas à tourner votre appareil photo pour shooter en mode vertical. Pourquoi? Parce que ça permet de montrer un petit peu la grandeur des lieux. Je repense par exemple à cette photo de Gozo. J'avais shooté forcément en vertical pour montrer la hauteur de la falaise. Si j'avais shooté en mode horizontal, ça aurait plutôt ressemblé à ça. Donc clairement, c'est pas la même histoire, pas du tout la même chose que je peux raconter. Et le fait de shooter en vertical peut permettre de montrer beaucoup plus de choses en réalité, notamment face à des beaux paysages impressionnants. Petite astuce en plus pour ceux qui sont sur Instagram, le fait de shooter en vertical, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité sur l'application parce que votre photo est mieux mise en avant, donc n'hésitez pas.
J'en suis à l'avant-dernier conseil de cette vidéo qui est n'hésitez pas à donner de la profondeur à vos photos. Alors on sait tous qu'une photo c'est forcément un élément en 2D, mais on peut très bien donner un peu de profondeur en ajoutant un premier plan, un deuxième plan ou encore un troisième plan. Par exemple cette photo que je vous montre qui a été prise en Irlande, on voit qu'il y a un premier plan avec les fleurs jaunes, derrière je suis au second plan avec le fameux kawaii rouge et après encore derrière il y a un lac. Ça permet vraiment d'ajouter plus de profondeur à la photo, ce genre de choses, le fait d'avoir les fleurs etc. et donc plus de grandeur au paysage. Dernier conseil, le conseil ultime, il concerne la retouche photo. Alors tout ce que vous avez fait auparavant c'est méga important mais il y a quelque chose à ne pas négliger qu'on a tendance à oublier parfois, c'est la retouche. Et la retouche elle va vous permettre de donner une ambiance spéciale à votre photo, de faire ressortir quelque chose en particulier, donc c'est vraiment à ne pas négliger. Et le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, s'il vous plaît, c'est de ne pas trop saturer justement vos couleurs. C'est une erreur que pas mal de débutants vont faire, à chercher à mettre des couleurs vives dans tous les sens, mais selon moi, ça donne un côté assez cheap en photo en réalité. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de bien les réaliser sans trop saturer. Conseil bonus, rien que pour vous, le conseil 11, je vais l'appeler Break the fucking rules bitches. Ok, le bitches c'est peut-être de trop et le fucking aussi, mais l'idée c'est pratiquer. Ne suivez pas forcément tous les conseils que je vous ai donnés là, ça sert à rien de toujours chercher à faire la photo comme tout le monde veut la voir. C'est en faisant des erreurs, c'est en développant votre propre style que vous allez vous régaler et c'est sans doute ça le plus important en photo. J'espère vraiment que tous ces conseils te seront utiles pour faire des plus belles photos de voyage autour du monde. En tout cas moi c'est ce que j'utilise au quotidien. Et d'ailleurs maintenant c'est à toi de me prouver ce que tu sais faire. Oui, toi derrière ton écran, en mettant le hashtag Bruno Maltor sous tes plus belles photos Instagram à venir. Je ferai bientôt une sélection de mes coups de cœur et je ferai une vidéo pour vous montrer toutes celles que j'ai aimées et pourquoi surtout. Je vous laisse sur de belles images. Peace.